Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène étrange, un truc que personne n'a vraiment vu venir. Marcher, simplement marcher, pendant des heures, parfois sous la pluie ou même parfois tout seul. Et pourtant, cette activité autrefois considérée comme ringarde, élitiste ou réservée aux retraités est devenue une mode. Des milliers de jeunes s'y mettent. Les réseaux sociaux l'ont transformée en une expérience visuelle. Les marques outdoor surfent sur la vague. Et surtout, des gens qui n'aiment pas spécialement le sport, qui ne fréquentaient jamais la montagne, s'équipent aujourd'hui de sacs, de bâtons et de chaussures techniques. Mais pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui nous attire tant dans la randonnée? Est-ce un phénomène de mode passager ou une vraie réponse à notre époque? Dans cette vidéo, on va plonger dans ce mouvement. On va explorer les raisons profondes, sociales, culturelles et psychologiques qui expliquent pourquoi la randonnée est en train de devenir bien plus qu'un loisir. Allez, prépare ton sac, on part découvrir ça ensemble. Nous vivons dans un monde saturé d'écrans, de notifications, de bruits urbains et de stress chronique. Nos vies sont accélérées, fragmentées, surconnectées. Face à ce tourbillon, beaucoup ressentent un besoin viscéral de retourner à l'essentiel, une envie d'échapper, ne serait-ce qu'un instant à la frénésie du quotidien. La randonnée, par sa simplicité, offre une forme de déconnexion radicale. Pas besoin de technologie, pas besoin de performance, pas besoin d'artifice. Juste marcher quoi, respirer, regarder et contempler tout ce qui se passe autour de nous. La nature devient alors un refuge, un espace de ressourcement. Elle n'est plus seulement un décor, elle devient une réelle nécessité. La montée de la randonnée s'inscrit aussi dans une autre tendance forte, la recherche du bien-être mental et physique. De nombreuses études scientifiques ont démontré les bienfaits de la marche en nature. Réduction du stress, amélioration du sommeil, stimulation de la créativité, baisse de l'anxiété et une meilleure santé cardiovasculaire. Dans un monde où l'on parle de plus en plus de burn-out, d'angoisse, de troubles de la concentration, la randonnée agit comme une thérapie naturelle, accessible à tous. Elle permet de se recentrer, de méditer en mouvement, de retrouver une forme d'alignement intérieur. Mais paradoxalement, alors que la randonnée invite à la déconnexion totale, ce sont souvent les réseaux sociaux qui l'ont popularisée. Sur Instagram, TikTok ou YouTube, les photos de paysages à couper le souffle, de sommets atteints au lever du soleil ou de bivouacs magnifiques au bord d'un lac sont devenues virales. La randonnée est devenue esthétique, instagrammable, parfois mise en scène. Les influenceurs, en règle générale, ont transformé une activité autrefois rustique en une véritable expérience sensorielle. Cela a donné naissance à un nouveau vocabulaire visuel. Les grands sacs à dos vintage, les vestes polaires colorées, les tentes ultra légères, les chaussures de trail stylées. Bref, un mélange entre aventure, design et minimalisme. Les marques outdoor en général ont très bien compris cette tendance. Que ce soit Patagonia, The North Face, Salomon, Arc'teryx ou même Decathlon ont su allier technologie, confort et style tout en surfant sur une image écologique et responsable. Aujourd'hui, porter une veste imperméable technique n'est plus un signe de passion pour la haute montagne, mais un statut de style en ville ou en milieu urbain en règle générale. Les vêtements de randonnée sont devenus un code culturel. Ils symbolisent l'aventure, la liberté, l'authenticité. Ils sont portés aussi bien en pleine nature qu'en milieu urbain. Cette hybridation des usages a permis à la randonnée de sortir de son cercle fermé pour toucher un public beaucoup plus large. La randonnée s'inscrit aussi dans une prise de conscience écologique. Dans un monde où les vols en avion sont critiqués, où l'empreinte carbone devient une préoccupation majeure, le tourisme de proximité reprend ses droits. On découvre les sentiers près de chez soi, les parcs naturels et autres chemins de Compostelle ou GR de France. Marcher devient alors un acte engagé. Respecter la planète, ralentir, consommer moins, mais peut-être un peu mieux. C'est une manière de voyager autrement, plus lentement, plus sobrement. La randonnée incarne une forme de slow tourisme, loin du tourisme de masse et de la consommation frénétique. Et enfin, il y a peut-être quelque chose de plus profond derrière cet engouement. Pourquoi pas une quête existentielle? Dans un monde en crise écologique, économique et politique, la randonnée offre une manière de reprendre le contrôle, d'aller à son propre rythme, de faire le point, parfois même de se réinventer. On marche pour fuir, pour chercher, pour se trouver. Comme dans les pèlerinages anciens, il y a quelque chose de spirituel dans la marche prolongée. C'est peut-être là, au fond, que réside le véritable attrait de la randonnée aujourd'hui, dans cette simplicité radicale qui fait tant défaut à nos existences compliquées. Alors oui, la randonnée est devenue un phénomène de mode. Mais peut-être faut-il retourner la question. Et si ce n'est pas une mode, mais un retour à quelque chose d'essentiel, de primitif, d'universel. Depuis toujours, l'humain marche pour survivre, pour découvrir,
pour fuir, pour chercher, pour comprendre tout ce qui se passe autour de lui. Marcher est inscrit dans nos gènes, dans nos mémoires, dans nos récits. C'est un acte simple, humble, mais fondamental. Et aujourd'hui, dans le vacarme du monde moderne, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir l'écouter à nouveau. Pas seulement avec nos oreilles, mais aussi avec nos pieds. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je vois autour de moi et sur les réseaux sociaux que ça devient réellement un phénomène de mode et je voulais comprendre pourquoi en fait les gens revenaient à vouloir retourner dans les montagnes, retourner en bord de mer, faire de la randonnée et repartir sur les sentiers. Ça m'a permis de voir pas mal de choses et je dois avouer que c'est plutôt cool que les gens retournent aux sources, revisitent un petit peu le pays parce que la France est magnifique aussi et on est une terre de randonnée extraordinaire, de voir des familles avec leurs enfants faire découvrir des paysages magnifiques et je trouve ça plutôt cool et c'était bien de le souligner. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, on est bientôt 1000. N'hésite pas à me faire un retour, savoir si toi aussi t'aimes la randonnée, comment tu appréhendes la randonnée, comment tu approches la randonnée également. N'hésite pas à mettre le petit like. Quant à moi, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.